Ça fait des siècles qu'on parle de la marque de la bête, même dans ce temps présent. Ce que nous devons faire, nous devons être vigilants, car il est écrit la fille de Babylone a corrompu la terre. Donc il y aura plusieurs enseignements, mais nous devons rester dans la Torah, les prophètes, afin de bien l'expliquer. Dans notre étude, nous verrons l'homme aura la marque à la fin des temps, où l'homme fut marqué dès le commencement. Je sais que certaines personnes sont perturbées, mais gardez votre patience, car il est écrit celui qui répond sans avoir écouté comme un air de folie. Nous savons tous ce qui se passe actuellement. Certains disent que le vaccin est la marque de la bête. Mais lorsque nous lisons les Écritures, elles faisaient que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, prenaient une marque en leur main droite ou en leur front. La marque est ici sous la main droite ou sous le front. Mais concernant le vaccin, aucune indication n'est précise pour la vaccination. Le patient peut choisir de ne pas se faire vacciner sur son bras dominant. Alors, la marque est sous la main droite, c'est la main dominante, ou sous le front. Mais le vaccin, certaines personnes ont pris cela différemment des autres. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ainsi la sagesse, que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. La version Vulgate qui a attiré plus mon attention d'Apocalypse 13, verset 17. Et qu'aucun homme ne puisse acheter ou vendre, mais celui qui a le caractère ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Celui qui a le caractère. Cela est illustré également dans le Psaume 49, 13. L'homme avec ses honneurs ne passe pas la nuit. Il est pareil à la bête qui se tue. D'autres versions disent des bêtes. Dans Ecclésiaste 3 également. Je me suis dit en moi-même au sujet des fils d'Adam que Dieu veut les éprouver. Alors on verra que eux-mêmes, ils ne sont que des bêtes. Car le sort des fils d'Adam, c'est le sort de la bête. C'est un sort identique. Nous apprenons que le fils d'Adam sont comme des bêtes. Donc l'homme est comme aussi la bête. À quel moment l'homme est devenu la bête? C'est lorsque Adam et Ève ont désobéi le commandement de Dieu. Et ils avaient reçu une marque. La marque de la bête, c'est la marque du péché. C'est la marque de la désobéissance de la loi de Dieu. Quiconque désobéit la loi de Dieu a une marque. Et il est fou et il n'est pas intelligent. Dans le contexte biblique, lorsqu'on parle de l'intelligence, consiste à dire les lois de Dieu. Dans Jérémie 4, 22. Oui, mon peuple est fou, bête. Ils ne connaissent pas, ce sont des enfants stupides, bêtes. Le synonyme de fou, c'est idiot, idolâtre, ivre. Le synonyme de idiot, c'est bête. Le synonyme de fou également, c'est diable. Donc, le synonyme de fou, c'est idiot, idolâtre, ivre, diable. Le synonyme de idiot, c'est bête. C'est l'une des raisons la Bible économique avait compris. Il traduit « Oui, mon peuple est bête ». Jérémie 4, verset 22. Mais l'Éternel dit aux enfants d'Israël que les nations étaient aussi des bêtes, c'est-à-dire les bêtes des champs. Et l'Éternel, ton Dieu, chassera ces nations devant toi. Peu à peu, tu ne pourras pas les détruire tout aussitôt, de peur que les bêtes des champs se multiplient contre toi. Dans Ésaïe 56, c'est plus clair. Le Seigneur, l'Éternel, qui rassemble les exilés d'Israël, dit « Je rassemblerai encore d'autres vers lui, avec les siens déjà rassemblés. Vous toutes les bêtes des champs, venez pour dévorer. Vous toutes les bêtes de la forêt. » Les bêtes de l'Apocalypse, ce sont les nations. Et c'est le diable qui leur donne le pouvoir de faire ce qu'ils veulent. L'Apocalypse est un livre spirituel pour la comprendre. Donc, il faut la lier avec les puissants, les prophètes ou la Torah, afin de rester dans les contextes. La question qu'il faut se poser, ceux qui ont reçu la marque achètent et vendent quoi? Ceux qui n'ont pas reçu n'achètent pas, ne vendent pas.
selon les Écritures. Nombreux ne procèdent pas selon, comme je dis, mais ils se décident d'un commun accord à donner des taureries. D'autres disent concernant les supermarchés, d'autres disent concernant les billets d'avion ou encore toutes choses que vous savez de nos jours que nous pouvons acheter, nous vendre, les choses physiques. Alors que l'Apocalypse, c'est une vision spirituelle. Donc, il sera préférable de chercher à acheter et vendre selon la vision spirituelle. La marque de la bête de leur main droite, c'est l'image de la bête, c'est-à-dire l'idole, qui se trouve dans Apocalypse 13, 14. Mais, selon les Écritures, l'idole enseigne le mensonge, Habakkuk 2, 8. Et cela est confirmé que le signe qui était dans la main droite, c'était le mensonge. Et ne dit pas, n'ai-je pas un mensonge dans ma main droite? Celui qui avait la marque achetée vendait le mensonge, c'est-à-dire que la désobéissance de la loi de Dieu. Et leur identité, ce sont dont le nom n'est pas écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie. Ah, car ils ont acheté et vendu le mensonge. Alors, les Écritures disent, achète la vérité et ne la vends pas, la sagesse et l'instruction et l'intelligence. Mais l'insensé a vendu la sagesse et l'intelligence. C'est l'une des raisons il est devenu la bête. Alors, à quoi sert l'argent dans la main de l'insensé? La bête? Acheter la sagesse? Mais il n'a point de sens. Car acquérir, acheter des trésors par une langue fausse, mensongère, c'est une vanité fugitive de ceux qui cherchent la mort. Et Naomi dit, c'est à cause des nombreuses prostitutions de la prostituée, plein d'attraits, habile enchanteuse, qui vendait les nations par ses prostitutions, c'est-à-dire mensonges, et les peuples par ses enchantements. Cependant, je ne suis pas étonné de voir que le monde actuel est vraiment de l'abomination, car nombreux ont vendu et acheté le mensonge. Ceux qui enseignent que la loi de Dieu, ce sont les anciennes choses. Ce sont ceux-là qui ont déjà la marque de la bête sans pourtant le savoir. Je ne suis pas étonné de voir aujourd'hui que l'homosexualité est mise en avance, car ceux qui ont fait cela ont la marque de la bête sur leur front et ils vendent cette image. Également à ceux qui valorisent la pornographie de nos jours, la prostitution, et qui ont le profit dans ces choses. Ceux-là ont déjà la marque de la bête. Ceux qui valorisent la criminalité, le vol, ou encore ceux qui valorisent l'injustice, apprendre comment faire l'injustice, ceux-là vendent et achètent le mensonge. Ceux qui n'ont pas reçu la marque n'achètent pas et ne vendent pas. C'est parce que dans leur bouche, il n'y a pas le mensonge. Car ils disent, je suis devenu intelligent par tes commandements. C'est pourquoi j'ai haï toute la voix du mensonge. C'est l'une des raisons ils ne vendent pas le mensonge. Et ils deviennent des témoins fidèles. Un témoin fidèle ne ment pas, tandis qu'un faux témoin dit des mensonges. Donc tout ce qui se passe dans le monde actuel, ce que nous voyons, ce qu'on nous impose, c'est juste les signes de persécution. C'est la persécution. La bête, celui qui n'a pas la loi de Dieu, vise premièrement les justes. C'est l'une des raisons nous voyons ce qui se passe. Mais je vous encourage, lisez votre Bible. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et ceux qui pensent qu'il y aura une bête qui viendra marquer les gens à la fin de temps, donc pendant cette période, ils oublient que dès le commencement, lorsque l'homme a chuté, il avait la marque de la bête. C'est l'une des raisons les fils d'Adam sont comme des bêtes. Et cette marque empêchait que les enfants d'Israël observent les commandements de Dieu, ainsi que des nations. C'est l'une des raisons le Créateur a mis le Saint-Esprit, afin que ceux dont le nom est écrit dans le livre de vie soient marqués par la vérité. En conclusion, Babylone la Grande, de Apocalypse 17, verset 3, a vendu au peuple. Et le peuple ont acheté et ont vendu le vin fort,
Le vin fort est Ésaïe 5, verset 22. Le vin fort consiste à dire la désobéissance de la loi de Dieu, l'infidélité. Le vin fort est au-dessus de nos forces. C'est l'une des raisons. Il est écrit « Ne cherche pas ce qui est au-dessus de tes forces ». Quand le Saint d'Israël, le Christ, avait fait le miracle du vin, le vin était doux. Et Israël devait prendre le vin doux, qui ne rend pas ivre, qui n'est pas forte, qui est la parole. Et lorsqu'il avait fait le miracle, on n'avait pas acheté ce vin. Et c'est l'une des raisons, il dit « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. »